Super résumé stratégique du 24 ou 27 septembre 2025, jour 1308 à 1311. Une semaine de percée, d'escalade et de basculement géopolitique. La guerre s'enfonce dans l'automne, mais le monde entier se prépare à un hiver de feu. Synthèse globale, une offensive russe en roue libre et une OTAN aux portes de Saint-Pétersbourg. Entre le 24 et le 27 septembre 2025, les forces russes ont mené une campagne terrestre implacable dans le Donbass, marquée par des avancées tactiques méthodiques, des encerclements progressifs et la libération de localités clés. Pendant que Moscou gagnait du terrain pouce par pouce, Kiev répondait avec une campagne de frappe stratégique audacieuse, ciblant infrastructures énergétiques, centrales nucléaires et arrière-pays russes. Mais le véritable tournant n'est pas sur le front ukrainien. C'est au nord de l'Europe que le monde a changé. La Suède et la Finlande, désormais membres actifs de l'OTAN, ont déployé des troupes lourdes à la frontière russe, transformant la Laponie en nouveau front froid. En même temps, des blindés occidentaux approchent à 2 heures de Saint-Pétersbourg. L'équilibre stratégique vacille. Les théâtres de combat, du sud au nord-est. Donbass, le rouleau compresseur russe accélère. Le cœur du conflit reste ici. Après des mois de stagnation, les forces russes lancent une offensive multidirectionnelle en profondeur, exploitant la fatigue ukrainienne et l'usure des réserves. Ugledar et Gouliaïpol, percés sur plusieurs axes. Avancée significative depuis Olivske vers Poltavka, Novo-Ivanivka vers Ouspenivka et Ternove, Perezove vers Kalinivske Verbove. Consolidation de Ivanivka et percée autour de Novoriorivka. Tête de pont élargie au-delà de la rivière Vovchia, ouvrant une voie vers l'arrière-garde ukrainienne. Pokrovsk, menace d'encerclement imminente. Combats urbains intenses à Oudachny, largement sous contrôle russe. Les Russes atteignent la voie ferrée à l'ouest de Pokrovsk, visant la zone industrielle, dernière artère logistique encore ouverte vers Kramatorsk. Pression maximale sur le saillant de Dobropolski. Bataille féroce à Pankovka, Novotoretsk et Boykovka, zone grise. Nikanorovka, prise de Novoï, Chakovo et Stepovoï, 15e localité du Dnipropetrovsk sous contrôle russe. Objectif clair, couper les forces ukrainiennes avancées, isoler les garnisons, forcer un retrait chaotique. Konstantinovka, nettoyage de la poche de Klebanbik, 21,5 km libérés au sud du réservoir. Progrès vers Pleshcheyevka, Sofievka, Novomarkovo, carrière numéro 3, en libération de Maïksoye, 5 km au nord-ouest de Tchassovia. Ouverture d'une voie d'encerclement nord menaçant Drushkovka. À sud, Kherson et Zaporizhia, guerre d'artillerie meurtrière. Kherson, stalemate tactique,